bon à savoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce moment d'échange. Je sais, beaucoup vont se poser des questions de savoir est-ce qu'on va être beaucoup plus joyeux, plus festif, plus triste, je ne vais pas dire non, mais on va essayer autant que faire se peut de partager avec vous une émotion qui est nôtre. Une émotion qu'on voudrait que vous preniez à cœur et que vous preniez à corps même pour vous permettre de comprendre un tout petit peu la peine qui peut animer des personnes dans le besoin au travers du monde. C'est l'une des raisons fondamentales qui a poussé des personnes à se mettre ensemble pour remettre sur pied le projet Urgence. Vous avez pu vivre cela au travers des médias en tant qu'émission. Par la suite, c'est devenu plus qu'une organisation qui se bat de manière caritative pour permettre aux personnes dans le besoin dans le domaine sanitaire de retrouver le sourire au travers du monde. Et ils font des tournées un peu partout pour récolter le strict minimum que vous pourrez donner. Ne vous sentez pas gêné, dites-vous, ça va aider, ça aide, ça a déjà aidé et ça va continuer à aider. Tout de suite, je vous permets de visualiser une bande sonore vidéo, pour vous permettre un tout petit peu de revoir un tout petit peu les actions déjà menées par cette structure Urgence Monde. Et par la suite, je viendrai échanger avec ces grands messieurs qui m'accompagnent sur ce plateau. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Stigmatisée par les siens et le voisinage, Christelle a été libérée d'une tumeur vieille de 20 ans. Comme elle, de nombreux malades démunis et indigents du Cameroun ont été restaurés grâce à l'association humanitaire Urgence Plus Monde, dont la vision est la restauration des malades et démunis pour un Cameroun prospère et une Afrique émergente. En 2016, avec pour objectif assister et soutenir les malades démunis, créer un réseau de solidarité envers les malades désœuvrés et mobiliser le corps médical autour des malades démunis, Urgence Plus Monde, dont le siège social est basé à Douala au Cameroun, est le fruit d'un visionnaire, Alain Christian Calaban. Ce journaliste humanitaire qui brave les climats rudes et sillonne les routes périlleuses depuis une dizaine d'années maintenant. Un téméraire qui a su dompter ses peurs des terrains inconnus grâce à une boussole spirituelle qu'est sa foi en Dieu. C'est pas évident, mesdames, messieurs, après avoir parcouru des centaines de kilomètres depuis Douala jusqu'à Bomban. Nous sommes en pleine forêt, comme cela, en train de chercher notre patient, notre malade qui est victime d'une hernie inguino-scrotale. Bernard est depuis une dizaine d'années victime d'une hernie inguino-scrotale qui a pris du volume au fil des années. Grâce au soutien de ses partenaires, des associations, des donateurs individuels, des entreprises publiques et privées, des autorités locales et des organismes internationaux, Urgence Plus Monde, à date, c'est plus d'une cinquantaine de malades restaurés après des interventions chirurgicales pour la plupart lourdes et même très lourdes. Les chirurgies et des prises en charge mises en vitrine via Secours Plus, son émission humanitaire diffusée tous les samedis à 18h30 sur Vision 4, une télévision locale sur satellite. Par ailleurs, son site internet bilingue, sa chaîne YouTube et sa page Facebook constituent les autres supports de communication du PM. Grâce à l'engagement, au dynamisme et au dévouement de plus en plus accru de ces jeunes bénévoles qui ont fait de l'action sociale et de l'humanitaire un mode de vie, Urgence Plus Monde compte 3 campagnes de santé gratuites et une campagne de collecte de dons de sang
en faveur de la banque de sang de l'hôpital Lacantini de Douala. Organisées dans les régions de l'Est, du littoral et de l'Ouest du pays, ces campagnes de santé gratuites ayant touché des milliers de personnes étaient meublées de consultations, de sensibilisation, de chirurgie viscérale et dentaire, des soins oculaires, distribution de lunettes et des médicaments. Maman vient de remercier de tout cœur les gestes comme ça qui ont été faits dans la région de l'Est, surtout à Bomba. Fort de son travail remarquable et apprécié, en témoignent ses prix à elle décernés, l'association Urgence Plus Monde, devenue une référence nationale de l'humanitaire sanitaire, a transmis sa vision à d'autres pays. Désormais, dans son réseau Urgence Plus Monde, compte UPM France, Canada, USA, Belgique et tout récemment UPM Turquie. Une mobilisation internationale au chevet des malades démunis du Cameroun et d'Afrique, dont la pérennité dépend de la fidélité de vos élans de charité. Et oui, soutenir Urgence Plus Monde, c'est redonner l'espoir et la vie. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté. À ma gauche, c'est bien sûr une personne qui est partie de très loin. Beaucoup l'ont connu sur les écrans télévisés au travers du monde, au Cameroun particulièrement. Lui, c'est Alain Christian Calaban. Bienvenue au Canada, Alain. Bonjour Duvalier, bienvenue. Mais déjà, c'est pas la première fois parce que l'année dernière, on était ensemble également. Oui, en effet, à Montréal. Oui, exactement. La même initiative. Déjà, le voyage s'est bien passé pour cette édition? Un peu très éprouvant parce que la distance, mais à part ça, c'était bien. D'accord. Et juste à côté, j'ai bien sûr Blaise Tuisse également qui est avec nous. Blaise, bonsoir. Bonsoir Duvalier. Mais Blaise, aujourd'hui tu es une personne qui a été touchée par l'action qui est menée par Alain Christian Calaban et Urgence Monde. Et tu t'es dit, pourquoi ne pas permettre aux gens de l'Ontario, de Toronto, de donner également, de mettre la main sur le cœur et de donner le sourire, la santé et le bien-être à ces personnes qui souffrent? Exactement, effectivement, c'est l'année dernière que j'ai rencontré Alain Christian lorsqu'il est venu pour une tournée, un voyage de prospection ici à Toronto. Et contrairement à d'autres personnes qui ont suivi les émissions qu'il présentait, j'ai jamais suivi, j'étais pas au Cameroun, j'ai pas eu la chance de suivre ces émissions. Et donc, j'ai pas attendu de voir ces émissions pour être touché. Donc, dès qu'il m'en a parlé l'année dernière, j'ai tout simplement dit tout de suite, je suis là, j'embarque. En tant que donateur, il faut préciser. En tant que donateur. Parce qu'il est là déjà en tant que donateur. Et maintenant, vous avez changé de casquette assez rapidement. Ok, rapidement, Alain Christian Calaban. Déjà, j'ai pas envie de revenir sur la jeunesse parce que ce serait très long de relater un tout petit peu le parcours, d'où est venu cet amour pour l'intérêt d'autrui, pour la volonté manifeste d'aider ton prochain, de veiller à ce que les autres aient le sourire et la santé dans la plupart des cas. Déjà, aujourd'hui, ça te fait quoi de voir ce que tu as déjà fait et quelle est la vision que tu as pour le futur? Bah, il faut le dire, c'est un sentiment déjà de mi-satisfaction puisque on est encore en train d'avancer dans cette bataille, dans ce travail, dans cette vision. Je suis naturellement, personnellement, mi-satisfait et je pense que ce n'est pas mon travail personnel, il faut le dire, c'est le travail de toute une équipe qui se déploie de par le monde, comme on le dit. Et franchement, je pense qu'on a déjà quand même fait un travail de fond depuis le pays, sur le terrain. Et maintenant, on est en train de se déployer et étendre la vision de Urgence Plus Monde au travers le monde pour que la diaspora camerounaise, africaine et même les Occidentaux puissent mettre la main à la pâte pour que nous puissions davantage trouver une solution à ces personnes démunies qui souffrent de maladies graves, handicapantes et qui les empêchent de pouvoir véritablement s'épanouir. Des maladies graves et surtout des maladies graves, il faut le repréciser parce que ce n'est pas des cas les plus simples à gérer. C'est toujours des cas qui nécessitent réellement une urgence, comme le dit le nom de l'organisation qui s'attelle à venir en aide aux personnes dans le besoin, dans le volet sanitaire. Et Blaise Tuisse, aujourd'hui, Toronto, quelle est votre attente particulière par rapport à toutes ces personnes de Toronto qui peut-être ont la main sur le cœur, ne savent pas où et comment donner du leur pour sauver des vies?
Je sais que les personnes ici à Toronto sont assez compatissantes de ce que vivent ces personnes-là également au Cameroun. Je sais que nous avons fait à notre niveau une campagne de médiation qui serait allée toucher beaucoup de personnes à Toronto à travers les différentes associations, à travers les groupes WhatsApp de 1 à 1, on a parlé aux gens. La communauté du ministère protestant francophone à Toronto a également fait une bonne campagne au sein de l'Église. Et tout ce que j'attends, c'est que les gens viennent. Ce que les gens viennent demain, qu'ils viennent demain écouter le message que Christian va leur transmettre, qu'ils viennent voir les vidéos des différents cas qui ont déjà été pris en charge, qu'ils viennent également voir les cas qui sont en attente d'un coup de cœur de leur part. Je sais que certaines personnes viendront demain peut-être pas préparées, mais en tant qu'organisation, nous sommes prêts à recevoir des promesses de dons et certainement également à ce que des gens qui veulent arriver à ma situation, à mon niveau de donateur permanent, puissent intégrer le mouvement pour qu'on puisse continuer à apporter le sourire sur le visage de ces personnes qui ont besoin de nous. Je dirais simplement pour ceux qui nous reçoivent en ce moment, dépendamment de quel moment vous nous suivez, parce que beaucoup nous suivront certainement le vendredi en nocturne, d'autres nous suivront le samedi en matinée. Sachez-le, le rendez-vous c'est pour samedi 22 juin, exactement entre 14h et 20h, que le dîner, le cocktail charité va se dérouler de ce côté de Toronto. Avant qu'on ne revienne sur les modalités du cocktail, parce que avec Blaise, il a toutes les informations nécessaires pour nous parler de ce cocktail, avec la mission protestante également qui accompagne, qui appuie ce moment cocktail de charité. Moi, je reviens vers Alain-Christian Calaban. L'année dernière, ça a été une première pour le Canada, de participer. Est-ce que on peut avoir une idée du résultat produit par les dons offerts par les Canadiens l'année dernière? Oui, effectivement, il faut préciser que Urgence Plus Monde Canada, parce que il faut préciser que nous sommes au Canada, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en France, en Allemagne, en Belgique et au Cameroun. Donc le Canada entre dans la danse justement l'année dernière, et à partir de cette mobilisation que nous avons eu à faire avec Urgence Plus Monde Canada, nous avons pu, grâce au partenariat avec AS Greenland déjà, prendre en charge un cas, et en plus la mobilisation des uns et des autres ici à Toronto, à Montréal, a permis également que nous puissions prendre 2 autres cas en charge. Prendre un cas en charge, il faut le préciser, veut dire mobiliser au moins $1,000, entre 1000 à 2000 $. Ça, c'est un cas pris en charge, c'est entre 1000 et 2000 à 2500 même dollars. Ça dépend des cas, vous voyez, ça dépend des factures que nous avons face à nous. Donc, je pense que la mobilisation de l'année dernière avec vraiment son pesant d'or. D'accord. Et maintenant, édition deuxième, Blaise Tusseux à l'initiative. On va simplement dire pour ceux qui viendront ce samedi, ça va se passer sur Downsview, je pense. Oui, c'est au 2822 Kill Street, à l'église Downsview United Church, qui est également la paroisse qui abrite le ministère protestant francophone de Toronto. C'est une très bonne paroisse, très grande paroisse, je veux dire. Nous avons l'espace parking pour plus de 300 voitures des 2 côtés de l'église. C'est juste à la sortie de l'autoroute 401, environ 300 mètres de l'autoroute 401 sur Kill Street, direction nord sur Kill Street. On vous attend. Il y aura cocktail, comme on a dit, à manger pour vous. Venez. Autour d'un petit pot, autour des beignets, autour des gâteaux et des biscuits. On va causer. Ça va être quelque chose d'assez interactif entre nous, de manière à ce que vous posez des questions. S'il y en a qui sont peut-être sceptiques, il y en a parce que il y a certaines choses qui peuvent échapper à d'autres personnes qui penseraient que c'est pas des choses réelles. Venez poser vos questions. Christian sera là pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin de toute autre information possible concernant cette opération levée de fonds, ne manquez pas. On sera à votre écoute. Et si vous ne pouvez pas venir demain, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours aider en utilisant
en allant sur le groupe, sur le site de Urgence Plus, le site internet Urgence Plus, qui est www.urgenceplusmonde.org, et vous aurez les modalités de paiement. 28-22 Kiel Street, c'est l'adresse au Dance View Church qui vous reçoit pour ce samedi. Venez nombreux faire parler votre cœur, venez partager avec ces personnes dans le besoin le strict minimum. Et nous ne négligerons pas le moins de sous que vous pourrez offrir. Et si vous n'en avez pas pour le moment, dites-vous que c'est possible de faire des promesses de dons également. Et pourquoi pas aller sur le site et participer sans avoir besoin d'être su ou d'être vu. Et maintenant, Alain-Christian Calaban, quelles seront les prochaines étapes? Quel message pour ces personnes? Oui. Avant de parler des prochaines étapes, je voudrais préciser qu'avec l'organisation justement de Toronto, oui, il a été prévu la présentation des cas en cours parce que généralement les gens veulent donner, veulent voir pourquoi ils donnent. Donc on a des cas qui sont en attente au Cameroun, qu'on a eu à filmer, à montrer toute leur vie, qu'on va présenter. On a les cas réalisés déjà pour ceux qui ne veulent pas aller sur Internet et se disent par exemple que ce sont parfois des choses qu'ils ne peuvent pas toucher du doigt. Donc on a des réalisations qu'on va présenter également. Et puis on aura, comme il a dit, des moments de communion, de partage et de levée de fonds. Naturellement, il y aura des ventes de charité, des petits trucs qu'on a prévus, des ventes aux enchères. Bref, ça sera des moments vraiment formidables de communion. Et maintenant, les prochaines étapes, naturellement, après Toronto, nous irons du côté des États-Unis avec Urgence Plus Monde USA qui nous attend. Nous avons un événement à New York, nous avons un événement également à Maryland pour, naturellement, le même objectif, prendre en charge les malades démunis du Cameroun et par la suite de l'Afrique. Parce que c'est l'un des objectifs très prochainement en 2020. Nous voulons également prendre en charge des cas des pays voisins. D'accord. Alain-Christian Calaban, Blaise, tu sais, si vous nous le permettez, on peut quand même leur permettre de voir un cas particulier, c'est-à-dire en vidéo. On peut leur donner la possibilité de voir un cas vidéo. Oui, c'est possible. C'est possible. Disons simplement qu'on vous permet de regarder cette petite capsule vidéo. Exactement. Et juste derrière, on va certainement se dire à tout à l'heure. C'est avec le cœur serré et les larmes retenues que nous avons rencontré le petit Franklin en séjour chez son grand-oncle à Yaoundé. Ressens ma douleur, entends mes pleurs. Le petit Franklin, âgé de 4 ans seulement, souffre le martyre depuis environ 1 an. En effet, victime d'une tumeur maligne au niveau de sa joue, Franklin est désormais défiguré. On a commencé à injecter les inflammatoires, croyant que c'était les ourions. Il arrive à dormir, mais quand ça lui fait mal, il commence à pleurer, même dans la nuit. C'est plus vers 4-5 heures, quand je me lève pour étudier, que généralement il se met à pleurer. Quand on donne les camas, il se rendort. Parfois même je pleure. Et ma belle-sœur me dit de ne pas pleurer, il faut donner tout à Dieu. Je me mets à sa place. Si c'était moi qui avais cette maladie, je ne devais pas être très content. La mère de Franklin reste au village, a aujourd'hui des troubles psychologiques et ne peut s'occuper de son fils, son unique d'ailleurs. Entends mes pleurs. Franklin a été consulté par le docteur Moses à la clinique des spécialistes réunis. Sa situation semble être vraiment alarmante. Il a été immédiatement orienté à la Fondation Chantal Biya pour une prise en charge urgente. Malheureusement, la famille de Franklin ne dispose pas d'argent pour la moindre procédure. Le peu que j'avais, j'ai marché avec l'enfant et ça ne va pas toujours. C'est pour cela que je suis venue auprès de vous, que vous pouvez m'aider à soigner cet enfant. Nous vous présentons Franklin et nous savons que vous allez agir dans l'urgence. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités.
Vous avez pu apercevoir une vidéo d'un enfant qui est dans le besoin vraiment urgent, comme le concept. Alain Christian Calaban, quels sont les besoins à court terme pour ce cas particulier? Vous avez constaté justement que Franklin Ebele a une tumeur au niveau de son visage. Il était sur le point d'être abandonné par sa grand-mère. Il faut préciser, comme vous l'avez eu à le savoir, que sa maman a des problèmes psychologiques. On dirait au Cameroun qu'elle est folle. Et donc, du coup, il était sur le point d'être abandonné par sa grand-maman qui n'en pouvait plus. Donc, Urgence Plus Monde a décidé de pouvoir véritablement être à son chevet pour le soutenir. Ça nous coûte beaucoup. Il est déjà en train d'être pris en charge au Cameroun actuellement et il a vraiment besoin de notre secours. Il a besoin de notre aide. Donc, je pense qu'avec votre action, parmi les autres cas qu'on va vous présenter naturellement à 14 h le samedi, je suis certain que vous serez vraiment touché pour pouvoir faire un geste. D'accord. Merci Alain Christian Calaban pour la disponibilité tout le temps. Déjà, on sait que le voyage n'a pas été facile. Blaise Tuisseux, un dernier message à toutes ces personnes qui certainement feront le déplacement pour le 28-25 Keele Street. Venez-y entre 14 h et 20 h pour faire parler votre cœur, donner quelque chose. Le strict minimum sera bien apprécié. Un message pour ces gens-là. Ben, le seul message encore, c'est juste de réitérer que nous vous attendons. On sait que vous êtes au courant de l'information. On sait que vous avez le cœur ouvert et gros comme ça pour venir apporter votre contribution. On sera là. On sera aux portes de l'église demain pour vous attendre. Et on espère que vous venez pas seulement seul, que vous viendrez avec les vacanciers qui sont chez vous. Vous viendrez avec les voisins, avec les vacanciers des voisins et avec tout ce que vous pouvez trouver sur votre route pour amener. On vous attend. Il y a de la place pour tout le monde. Et voilà. Allez, merci encore à toutes et à tous. Et nous, on va se dire rendez-vous tout à l'heure ce samedi entre 14 h et 20 h au 28-25 Keele Street au Downsview Church pour donner quelque chose pour Urgence Plus Monde Canada qui, bien sûr, est venu auprès de vous récolter tout ce que vous avez que vous pourrez offrir aux personnes dans le besoin. Merci encore à toutes et à tous et on vous souhaite une bonne continuation sur la plateforme. Ciao. C'est avec le cœur serré et les larmes retenues que nous avons rencontré le petit Franklin en séjour chez son grand-oncle à Yaoundé. Ressens ma douleur, entends mes pleurs. Le petit Franklin, âgé de 4 ans seulement, souffre le martyre depuis environ 1 an. En effet, victime d'une tumeur maligne au niveau de sa joue, Franklin est désormais défiguré. On a commencé à injecter les inflammatoires, croyant que c'était les ourions. Il arrive à dormir, mais quand ça lui fait mal, il commence à pleurer, même dans la nuit. Depuis vers 4-5 heures, quand je me lève pour étudier, que généralement il se met à pleurer. Quand on donne les camas, il se rendort. Parfois même je pleure. Et ma belle-sœur me dit de ne pas pleurer, il faut donner tout à Dieu. Je me mets à sa place. Si c'était moi qui avais cette maladie, je ne devais pas être très content. La grand-mère de Franklin reste au village, a aujourd'hui des troubles psychologiques et ne peut s'occuper de son fils, son unique d'ailleurs. Entends mes pleurs. Franklin a été consulté par le docteur Mosous à la clinique des spécialistes réunis. Sa situation semble être vraiment alarmante. Il a été immédiatement orienté à la Fondation Chantal Biya pour une prise en charge urgente. Malheureusement, la famille de Franklin ne dispose pas d'argent pour la moindre procédure. Le peu que j'avais, j'ai marché avec l'enfant et ça ne va pas toujours. C'est pour cela que je suis venue auprès de vous, que vous pouvez m'aider à soigner cet enfant. Nous vous présentons Franklin et nous savons que vous allez agir dans l'urgence. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons
Veuillez nous contacter pour les modalités.